Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'amour du Père, mais pas seulement, bien sûr, à la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit. Et je voudrais justement aujourd'hui produire une vidéo qui va nous permettre de mesurer tout à nouveau l'immensité, la grandeur, la largeur, la profondeur, la hauteur de la grâce. Souvent, on pense que évangéliser consiste à porter l'évangile aux autres, mais réalisons-nous que la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile du royaume, ne peut être bonne pour les autres que si d'abord elle est bonne pour nous. Et que, au fond, l'évangélisation, c'est pas seulement quelque chose qui est destiné aux autres, mais c'est quelque chose qui est profondément destiné à nous-mêmes, à notre âme, qui a besoin régulièrement de se replonger dans la grâce pour en percevoir les contours si d'aventure c'était possible. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer se trouve dans Matthieu 18, 21, et plutôt que de le lire intégralement ici, nous allons le méditer verset par verset. Tout de suite, je voudrais mettre en garde contre quelque chose qui nous arrive souvent lorsque nous lisons l'Écriture, plutôt que de se laisser lire par l'Écriture. Vous connaissez ma devise, hein, nous ne lisons pas l'Écriture, c'est l'Écriture qui nous lit, mais lorsque nous lisons l'Écriture, techniquement, il y a deux obstacles qui peuvent pointer leur nez. Le premier, c'est l'effet berceuse. L'effet berceuse, c'est quand on lit dans le texte ce qu'on a l'habitude de lire, en fait, quelque part, puisque si nous pratiquons le texte régulièrement et que nous l'avons annoté, il est probable que lorsque nous revenons vers ce texte, nous allons lire ce que nous savons déjà, et le texte, donc, ne vient plus à nous dans sa fraîcheur, et c'est ça que j'appelle l'effet berceuse, parce que nous lisons, et du coup, ce texte devient comme une berceuse, et nous ne sommes pas rendus attentifs à ses reliefs, à ce qui fait son originalité. Et puis il y a une deuxième chose aussi, je l'appellerai volontiers le chameau dans le texte. Vous savez qu'il a été reproché aux pharisiens par Jésus qu'il coulait les moucherons, le moucheron mais avaler le chameau. Eh bien, il peut nous arriver d'être dans la même pièce qu'un chameau et ne pas le voir, et d'être attiré juste par des détails secondaires. Or ici, dans ce texte, vous verrez qu'une fois débarrassé de l'effet berceuse, il y a un chameau à découvrir dans le texte. Sans plus attendre, je voudrais que nous puissions lire ce premier verset, Matthieu 18, 21, qui donne le contexte de la parabole qui sera racontée ensuite. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois. » Du temps de Pierre, de Jésus, du temps donc des rabbins de cette époque, l'époque du Second Temple, pardonner 3 fois pour une même offense paraissait parmi les rabbins le maximum possible et enseigné en tout cas à cette époque. Et donc lorsque Pierre, lui, se fend d'une question pouvant aller jusqu'à 7 fois, peut-être que Pierre a voulu impressionner Jésus, peut-être attirer son attention. En tout cas, certainement que Pierre s'est souvenu du discours sur la montagne qui donne tout à fait l'impression que la justice que Jésus recherche peut dépasser de bien des manières la justice que pratiquent les scribes et les pharisiens. Je vous rappelle Matthieu 5, 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc il est possible que, ayant entendu cet enseignement, Pierre ait dit qu'il fallait aller plus loin que les scribes et les pharisiens de l'époque, et donc peut-être de monter jusqu'à 7. Mais la réponse de Jésus, 70 fois, 7 fois, appelle aussi une réflexion intéressante. Pourquoi 70 fois, 7 fois? Il faut savoir que dans quelques instants, je vous dirai que d'autres traductions, d'autres textes, d'autres sources mentionnent 77 fois, et non pas 70 fois, 7 fois. Là, il y a un léger flottement
dans les traductions, mais voyons déjà le versant 70 fois 7 fois qui, à l'époque de Jésus, renvoie à un texte très très connu, à un texte apocalyptique, s'il en est, qui était très très lu parce que justement Israël était sous l'emprise d'une nation païenne étrangère. Et donc forcément, Israël se posait la question à quand la fin de l'humiliation de Jérusalem. Et précisément, la venue du Messie étant prophétisée dans le livre de Daniel, le fait que Jésus cite 70 fois cette fois renvoie au chapitre 9 du livre de Daniel, où précisément il est parlé de 70 semaines pour l'accomplissement dans le temps de Dieu. Et donc, ces 70 semaines qui ont pour but de clore la transgression, pour en finir avec les péchés, pour faire propitiation pour l'iniquité, pour introduire la justice des siècles, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints, de toute évidence, cette prophétie de Daniel 9 pointait bien sûr sur Jésus et parle d'un accomplissement. Et c'est ce que devait apporter le Messie, et c'est ce qu'apportera le Messie en la personne de Jésus-Christ. Donc 70 fois cette fois renvoie à ce chapitre 9 de Daniel 7. Mais cela, si maintenant on parle de 77 fois, comment ne pas aller voir dans Genèse 4, 15, un texte, vous verrez, qui ouvre aussi à une compréhension un petit peu différente. Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn sera puni 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le tua point. Je vous rappelle que la chute a eu lieu et que donc Caïn, donc, étant chassé du jardin d'Éden, il a peur pour sa vie, il craint pour sa vie. Et l'Éternel va le rassurer en disant quiconque tuera Caïn sera puni 7 fois, mais pour éviter que Caïn soit tué, pour éviter que du coup se mette en place cette punition jusqu'à 7 fois, parfaitement, eh bien l'Éternel mit un signe sur Caïn, le signe de Caïn, et donc un signe qui n'ostracise pas Caïn, au contraire, qui fait le contraire. Et déjà on voit la grâce déjà intervenir déjà dans Genèse 4, 15, puisque ce signe de Caïn a pour but de protéger Caïn, si d'aventure un quelconque meurtrier devait s'approcher de Caïn et il serait protégé. Donc le signe de Caïn est un signe protecteur sur la vie de Caïn, afin qu'il ne soit pas tué, et donc que justement la punition jusqu'à 7 fois n'ait pas à entrer en ligne de compte. Du coup, lorsqu'on lit un peu plus loin, dans le même chapitre 4, au verset 24, cette fois-ci, Lamech parlait. Quand on l'entend parler, on voit que Lamech réinterprète ce que nous venons de dire, mais vraiment à sa manière, à sa sauce, ce qui arrive malheureusement très très souvent dans l'Écriture, ou même en dehors de l'Écriture, je dirais encore au XXIe siècle, où les gens interprètent les choses un peu comme ça les arrange. Donc Lamech dit qu'Caïn sera vengé 7 fois, donc là, en cela, il est fidèle au texte, hein. Donc regardez bien, il parle d'une fidélité au texte, sauf que je rappelle quand même que le signe de Caïn avait pour but que Caïn ne soit pas tué, que donc si Caïn n'était pas tué, donc justement, précisément, il n'avait pas à être puni 7 fois. Hein. Et là, le mot est utilisé, venger 7 fois. Et Lamech, 77 fois. Autrement dit, Lamech estime quelque part que sa vie a plus encore d'importance que celle de Caïn, puisque si Caïn devait être puni 7 fois, vengé, en tout cas d'après son langage, Lamech le serait 77 fois. 70 plus 7 en hébreu littéral. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que de toute évidence, Lamech n'a pas tellement compris de quoi il s'agissait dans Genèse 4.15 et qu'il aurait besoin d'une explication de texte, hein, en tout cas d'une explication de la volonté
de l'Éternel, qui n'est en aucun cas de multiplier la punition, quand bien même elle serait parfaite, mais plutôt que de mettre un signe de protection, afin que justement que cette punition n'ait pas à se mettre en place, sachant que la violence, et on le voit déjà ici chez la Mecque, ne va cesser de grandir dans tout le chapitre, dans tout le livre de la Genèse, jusqu'à culminer, particulièrement à partir de Genèse 5, Genèse 6, pardon, versets 5 et 11, la terre était corrompue devant Dieu, pleine de violence. Voilà ce que donc l'on lit dans dès Genèse 6. Hein. Donc une terre corrompue devant Dieu, pleine de violence. Et on la voit déjà en germe, cette violence, dans ce genre de paroles, sera vengée 77 fois. Donc si d'aventure Jésus avait utilisé, ou si on fait confiance à certains dont texte qui parle de tu ne pardonneras pas 7 fois mais 77 fois, eh bien du coup il est possible que ce texte-là fasse allusion et que Jésus ait fait allusion au fameux Lamech, et en renversant complètement les propos de Lamech, en prenant le contre-pied des propos de Lamech qui sont dans une spirale de violence et dans une escalade de la vengeance, hein, clairement. Lamech est dans cet état d'esprit, et Jésus, justement, pour contrecarrer cette escalade de la vengeance et cette spirale de la violence, eh bien, parle de 77 fois, non pas cette fois-ci dans la vengeance, mais dans le pardon et la grâce. Verset suivant, Matthieu 18, 23, c'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Donc ça, c'est très intéressant. Ici, nous sommes bien en présence d'une parabole du royaume. Donc l'évangile, la bonne nouvelle, c'est pas simplement la bonne nouvelle du salut de notre âme, ça englobe beaucoup plus que ça. Ça englobe la venue d'un royaume. Donc notre âme est sauvée dans la venue d'un royaume qui est déjà là et qui sera, qui est pas encore là pleinement, complètement, puisque ce royaume complet sera établi au retour de Jésus-Christ. Mais déjà, nous sommes déjà dans ce royaume, et dans ce royaume, la bonne nouvelle, c'est le royaume lui-même et la bonne nouvelle de ce royaume. Et regardez que le royaume lui-même, eh bien, c'est pas un système, c'est pas un truc, c'est pas un lieu, c'est avant tout un roi. Donc ce royaume ressemble à un roi, anthropo-basileï, littéralement un roi humain, un homme roi. Comment ne pas penser à Jésus dans cette expression magnifique d'un roi humain, d'un homme roi. Et puis, nous voyons bien que nous sommes dans un royaume, puisqu'il est question de régler ses comptes avec ses serviteurs. Ce royaume donc a des serviteurs, et ce royaume donc a des règles, on va dire, de redevabilité. Hein. C'est pas simplement des sujets qui vaquent dans ce royaume. Ils sont donc redevables de ce royaume et de l'amour qui règne dans ce royaume. Verset suivant, Matthieu 18, 24, quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 myrion, donc en grec, talents. Donc je voudrais juste commenter dans un premier temps le mot myrion, donc 10 000, afin qu'on comprenne de quoi il s'agit ici. Alors 10 000, dans l'Antiquité, était le plus grand nombre imaginable, concevable. Quand on disait 10 000, on avait tout dit, en fait. On avait dit une grande quantité. Alors, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, le plus grand nombre concevable, imaginable, c'est pas 10 000, on serait plutôt de 1 million, ce qui prouve, cela dit en passant, qu'il y a eu une inflation, en tout cas imaginaire, dans notre imagination, dans notre concept, dans notre conception des choses, entre les 10 000 de l'époque de Jésus et le million, voire le milliard de notre époque. Et nous allons voir quelques passages, justement, qui nous montrent l'utilisation du mot 10 000, myriade, dans 1 Corinthiens 4,15, par exemple, car quand vous auriez 10 000 maîtres, donc c'est le mot myrion qui est utilisé ici, dans le Christ, nous n'avons cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Vous m'avez entendu dire, et je le redis ici, que la différence entre un maître et un père, c'est qu'un père se réjouit de voir
ses fils et ses filles allaient plus loin que lui, alors qu'un maître se sent menacé dès lors que ses disciples parviennent à sa stature, hein. Un petit peu la différence, hein. Et donc, il est facile de rencontrer des maîtres. 10 000, c'est ça l'idée du passage, mais il y a cependant très peu de pères ça suppose un travail de l'esprit dans ces personnes, et du coup, il y en a moins, forcément, statistiquement moins. Et puis, du coup, nous avons un autre passage aussi dans 1 Corinthiens 14-19, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, ça c'est la clé, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000, donc myrione, 10 000 paroles en langue. Hébreux 12, 22 maintenant, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, hein, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Donc juste au passage, nous notons que c'est dit au passé, hein, nous sommes déjà approchés. Donc là encore, il y a un déjà de la Jérusalem céleste, la montagne du Sion, la cité du Dieu vivant, hein, qui fait partie, qui est bien sûr des synonymes de l'idée de royaume dans lequel nous sommes déjà entrés en la personne de Jésus-Christ. Des myriades d'anges, et là effectivement, myrione est au pluriel cette fois-ci, et désigne donc plusieurs fois 10 000 anges. Nous allons dans Jude 1,14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. De toute évidence, il est aussi question donc de ces 10 000 multipliés d'anges. Apocalypse 5, 11, je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Voilà donc ce qui est dit pour Apocalypse 5, 11, qui veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Apocalypse 9, 16, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Donc 2 fois 10 000 fois 10 000, en gros, j'en entendis le nombre, ce qui, encore une fois, est là pour nous faire imaginer dans une très, très grande quantité. Donc vous l'aurez compris que myriade signifie un très grand nombre, et littéralement 10 000, hein, à l'époque de Jésus. Maintenant, je vous invite à étudier le mot talent. Et c'est là justement que nous allons mettre fin, j'espère, à l'effet berceuse et à l'effet du chameau dans la pièce, hein. Nous sommes dans la même pièce avec le chameau, donc croyez-moi, si nous allons dans le détail, c'est pas justement pour couler les moucherons, certainement pas, mais au contraire pour découvrir le chameau qui se trouve avec nous dans la même pièce, hein. Donc le mot talent, il faut savoir que c'est seulement au XIIe siècle que le mot talent a pris le sens que nous lui accordons aujourd'hui, c'est-à-dire de capacité, de don chez quelqu'un, hein. Un ami justement me disait récemment « Ah, mais je suis content enfin de savoir ce que veut dire le mot talent, parce que je croyais que dans la parabole des talents, notamment, il était question justement que Dieu remettrait, enfin que le maître remettrait symboliquement des dons, des capacités humaines à chacun de ses serviteurs. » Non, non. Ici, il s'agit bien d'une réalité très concrète, hein, puisque le talent, avant de représenter une valeur, représente d'abord une unité de mesure qui permettait, déjà dans l'Ancien Testament, nous allons le voir, mais aussi dans le Nouveau, à l'époque de Jésus, de peser l'argent et l'or. Et donc, à chaque fois que le mot talent est utilisé dans l'Écriture, c'est bien de manière concrète, littérale, cette capacité de mesure, et donc forcément de valeur quelque part qui est attribuée au talent pour pouvoir c'est de cette manière qu'il doit être donc compris. Alors regardons justement ce que dit The Lexham Bible Dictionary. Un talent, kikar en hébreu, donc talenton en grec, était la plus grosse unité de poids à l'époque de l'Ancien Testament, hein, la plus grosse, hein. Dans le Nouveau Testament, le talent était la plus grosse somme d'argent également, hein, valant environ 20 ans de salaire pour un ouvrier moyen. Waouh! Là, on commence à percevoir un petit peu les contours du chameau qui sont dans la pièce, hein.
Donc voilà, on va essayer de voir ce que ça représente, 10 000 talents. Mais pour l'instant, essayons d'entrer dans le concret en disant qu'un talent, à l'époque donc de Jésus, à l'époque du Second Temple, c'était 34 à 36 kilos d'argent ou d'or, hein, selon la région. Donc c'était, encore une fois, une unité de mesure, hein, 34 à 36 kilos selon les régions. Euh, il y avait une petite disparité donc de 1 à 2 kilos entre les régions. Un talent, donc, si vous voulez, correspond à 6 000 deniers. Or, le denier, c'est précisément un jour de salaire. C'est le salaire quotidien. C'est le salaire donc d'une journée pour un ouvrier. C'est le salaire moyen. Hein, c'est un jour. Je vous rappelle, dans Matthieu 20, verset 2, le maître convainc avec les ouvriers d'un denier par jour. Je vous rappelle que nous sommes dans la parabole des ouvriers de la dernière heure. Hein, donc le vigneron qui embauche des ouvriers et qui se mettent d'accord sur un denier par jour. On l'a dit, on l'a vu dans la traduction précédente de cette définition du Lexham Bible Dictionary, c'est équivalent, un talent équivaut à 20 ans au salaire moyen. Donc, 10 000 talents, eh bien, il suffit de multiplier 20 000 par 10 000 et on obtient 200 000 ans de travail. Et voilà, nous sommes bien en présence d'un chameau dans la pièce, n'est-ce pas? 10 000 talents aujourd'hui d'argent. Un ami, Gilles Blanc, pour ne pas citer, m'a fait l'amitié de faire un calcul à la valeur d'aujourd'hui. Nous avoisinerions à peu près 320 millions d'euros s'il s'agissait de 10 000 talents argent. Maintenant, il s'agit de 10 000 talents or, au prix de l'or, et certainement qu'entre le moment où Gilles a fait ses calculs et au moment où je parle, ça a sûrement déjà augmenté. Hein. Donc, c'est supérieur à 26 milliards d'euros. Hein. Voilà un petit peu pour essayer d'actualiser, pour essayer de mettre des réalités. Mais là, on touche à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'inconcevable, de l'inimaginable. Je ne sais pas si ça se fait ça pour vous, mais il y a des sommes, des fois, que l'on entend, notamment la dette française, qui sont difficiles à mémoriser pour la bonne raison qu'on mémorise plus facilement des montants concevables que des montants qui nous paraissent complètement inconcevables et qui sont hors d'atteinte de notre quotidien. Donc le tribut annuel combiné de la Galilée et de la Pérée, juste après la mort du répressif Hérode le Grand, ne s'élevait qu'à 200 talents. Vous voyez, ça permet aussi de faire une comparaison à l'époque d'Hérode le Grand. 200 talents, alors que là, il est question de 10 000 talents. Le tribut de la Judée, de la Samarie et de l'Idumée s'élevait à 600 talents. On a envie de dire qu'à 600 talents, hein, et non pas les 10 000 dont parle le texte ici. Ce fait révèle clairement le caractère risiblement hyperbolique de l'illustration. Le pauvre homme doit au roi plus d'argent qu'il y en avait en circulation dans tout le pays à l'époque. Voilà. Donc ça veut dire que nous sommes dans le IVP, New Testament Commentary. Donc ça veut dire que lorsque Jésus a parlé de ces sommes, les contemporains, ceux qui ont entendu cette parabole pour la première fois, ont halluciné. Comment est-ce possible que quelqu'un ait pu s'endetter à ce point? Il a été fou d'ailleurs de s'endetter à son point. Et le roi, quelque part, a dû être fou de laisser quelqu'un aussi s'en tirer à si bon compte. On sait que Jésus va comparer Dieu à un père dans Luc 15 ou un propriétaire terrien dans Matthieu 21. Et à chaque fois, c'est la miséricorde qui apparaît. Et que donc ici, quelque part, le fait qu'il y ait 10 000 talents de dette peut montrer un roi qui est effrontément indulgent. Quelque part, il y a quelque chose qui nous interpelle et qui on pourrait scandaliser n'importe quel auditeur qui entendrait ça pour la première fois. Donc la dimension de la liberté, clairement, est sous-jacente ici, puisque l'endettement, clairement, bibliquement parlant, est mis en lien
on est esclave de celui qui nous prête, hein, clairement, et que si tu peux être libre, use-en plutôt. Hein. C'est ce que dit l'Écriture. Et là, forcément, donc, être endetté à 10 000 talents, donc, ça équivaut à de l'esclavage au plus haut point. Hein. Euh, et donc, ici, on verra que la grâce de Dieu est si profonde et inimaginable qu'elle dépasse à plusieurs reprises les limites de la métaphore de Jésus. Donc encore une fois, 10 000 talents, un chiffre volontairement extravagant pour illustrer l'immensité de la dette que nous avons contractée envers le Père. Comme le disait un frère en Christ, c'est une dette, elle est stratosphérique. Et pensons même que si d'aventure nous devions, et je vous invite à le faire, à vous assimiler, à vous reconnaître dans ce serviteur, eh bien, 10 000 talents, c'est la dette que chaque humain, finalement, contracte envers le roi des rois. Voilà. Matthieu 18, 24, quand il s'est mis à compter, on lui en a mené un qui devait donc 10 000 talents. Hein. C'est ce que nous venons de voir. Et au verset 25, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Donc ici, ce que nous voyons clairement, c'est donc déjà que le maître. Alors là, on est passé du roi tout à l'heure, du roi humain, de l'homme roi, au maître, hein, au kurios autou. Hein, et kurios, dans l'Écriture, fait toujours signe vers Jésus-Christ. Or, il semblerait que là, nous passons, donc le roi a délégué finalement au kurios, au maître, qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Là, il y a donc une très claire, ce qui vient devant nous, c'est la notion de justice, et que la dette soit acquittée. Et là, forcément, quand on mesure le montant de la dette, nous commençons à percevoir quelque chose de les 200 000 ans, finalement, les 10 000 talents, les 200 000 ans, confinent vers l'infini, forcément, comparé aux 70 ans, 80 ans de la durée d'une vie d'un être humain selon l'Écriture. Et du coup, forcément, le fait d'être vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, que la dette soit acquittée, nous montre la gravité du péché. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et là, nous sommes mis en situation de voir ce qu'est le péché comparé à l'éternité et la grandeur de la dette. Et le fait que ce péché affecte pas seulement un être humain seul, mais affecte sa famille, ses enfants, hein, sa femme, ses enfants, ainsi que ses biens. Voilà, donc là, il y a quelque chose, bien sûr, qui est dramatique dans ce verset, qui est là pour faire mesurer, qui souligne l'importance de la dette et de la nécessité de la justice. Matthieu 18, 26, le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Alors là, clairement, le serviteur a peur, après ce qu'il vient d'entendre, de voir sa famille à jamais dispersée sur un marché d'esclaves. Et combien on peut le comprendre. Hein. Quelle sorte d'acheteur achèterait sa femme et ses enfants, hein, et du coup, est-ce que ce ne serait pas des maîtres lubriques, voire pédophiles? Vous voyez, il y a forcément cette crainte qui peut assiéger le cœur d'un père dans ce cas-là. Et on a clairement l'impression que la peur de la sanction a pris le pas chez ces serviteurs sur la compréhension de l'immensité de la dette. A-t-il vraiment réalisé qu'il doit 200 000 ans de travail? Et encore une fois, cet esclave, c'est nous. C'est nous. Est-ce que nous avons réalisé la dette qui est la nôtre? Je pense que c'est la première question qu'on doit se poser, parce que chaque fois que, quelque part, nous essayons de corriger quelque chose,
en essayant de mériter par nous-mêmes, et combien de fois nous l'avons fait déjà dans notre vie, c'est que nous avons toujours cru que nous pouvions rembourser la dette, quelque part. Donc, nos mérites, quand notre propre justice, ce vêtement sale et taché dont nous parle l'Écriture, Ésaïe notamment, ce vêtement sale et taché, en fait, il est taché de cette flétrissure, de cette tache indélébile qui consiste à nous faire croire, à nous illusionner sur notre capacité de remboursement par rapport à une dette qui est bien au-delà de notre propre existence et bien au-delà de notre capacité à le faire. Donc voilà, je crois que c'est important, ça vaudrait le coup de s'arrêter là, on est au plein milieu de cette vidéo et de faire un temps de pause sur cette question. Avons-nous réalisé à quel point nous étions endettés par rapport au ciel? Voilà, ça c'est important. Donc du coup, ce serviteur entre dans une sorte de procrastination et remet à plus tard le remboursement, ce qui montre son immaturité, qui montre son ignorance. Et il demande qu'on use de patience. Alors, excusez-moi, mais en quoi la patience ici pourrait changer quoi que ce soit, si ce n'est que d'écorner un petit peu la dette, mais en aucun cas de la rembourser intégralement. Là, on est forcément au-delà de toute patience. Je te payerai tout. C'est la phrase que je voudrais que vous souveniez parce que, hélas, 1000 fois hélas, cette parole deviendra prophétique au cours de cette parabole. Verset suivant, ému de compassion. Ah, ça c'est une expression que l'on retrouve régulièrement dans les évangiles. C'est splagnixomai en grec, pas facile à prononcer, et indique vraiment un mouvement viscéral. Ça vient vraiment du cerveau entérique, des entrailles même de ce maître qui se laisse toucher. Et je rappelle que devant les foules, Jésus était ainsi éprouvant une compassion devant les besoins pastoraux, physiques et spirituels, même pratiques. Nourriture distribuée à 4000 personnes, personnel, guérison de 2 aveugles, plus un lépreux, plus le fils ressuscité rendu à la veuve de Naïn, tout ça, tous ces miracles de guérison, de création, ces miracles créationnels, de résurrection et de multiplication ont trouvé leur source dans la compassion. Ce qui prouve que la compassion est la véritable source du miracle et non pas la puissance quelque part. La puissance, c'est le moyen par lequel les miracles et les résurrections et les multiplications se produisent, mais c'est bien la compassion qui les entrailles de ce maître dans lequel se trouve la source et le Big Bang de toute cette vie donc, et ces guérisons et ces miracles. Aussi, cet ému de compassion montre que c'est bien un roi humain, un maître humain ici aussi également, parce que on voit que le maître s'est laissé atteindre par l'humanité de ce serviteur qui a perçu finalement son désespoir. Donc en fait, le maître, tout en étant maître, n'est pas un maître froid ici. Il est un maître compatissant, donc il ressemble plus à un père finalement qu'à un maître, et parce que il est profondément humain, il a su finalement être atteint par le désespoir de son serviteur. Cette humanité désespérée a résonné dans le maître, qui fait de lui un être profondément humain et compatissant, parce que lui-même est un homme aussi, est un être humain. C'est pour cette raison que Dieu est venu aussi, comme un homme. Dieu s'est fait homme, s'est fait chair, la parole s'est faite chair, justement pour compatir avec notre humanité, et heureusement. Matthieu, donc voilà, ému de compassion, le serviteur le laissa aller, donc le maître de ce serviteur le laissa aller, lui remit la dette. Et ça, c'est extraordinaire. Le maître aurait pu se moquer finalement de l'ignorance
infantile de son esclave et de cette volonté de procrastiner en demandant de la patience, alors que, encore une fois, 200 000 années, 10 000 talents, nous sommes au-delà de ce genre de possibilités humaines-là. Et du coup, ça me fait penser à un enfant qui aurait trouvé une pièce jaune et qui, n'en connaissant pas la valeur, aurait commencé à l'astiquer, cette pièce jaune, et en révélant, par exemple, son côté doré, pensant qu'il avait de l'or dans la main, serait allé vers un marchand de l'autre côté de la rue, demander un cadeau pour sa mère. Et là, forcément, il aurait choisi un cadeau, un des plus chers du magasin. Et, euh, et le propriétaire du magasin, très sceptique du fait d'avoir devant lui un enfant, lui aurait posé la question, mais as-tu de quoi payer, hein? Et l'enfant, fièrement, aurait tendu sa pièce rutilante, pensant qu'il apportait quelque chose de très valorisant. Euh, et là, de toute évidence, dans 99,9% des cas, le propriétaire du magasin aurait dit, mais aurait souri à minima, se serait moqué à maxima de cet enfant en disant, mais tu vois bien qu'avec ça, tu ne peux même pas t'acheter, tu peux t'acheter éventuellement ce bonbon-là, mais c'est tout. Et tu peux certainement pas, combien même cette pièce serait très très brillante, elle n'a pas énormément de valeur, et pas du tout même de valeur. Et donc je ne peux pas te donner ce que tu me demandes. Donc ça, c'est dans 99,9% des cas. Et c'est seulement, très rarement, et peut-être je suis généreux en parlant de 0,01% des cas, que voyant l'impossibilité précisément d'offrir le cadeau à l'enfant, que ben, le propriétaire pourrait se décider dans un acte de grande magnanimité à offrir le cadeau à l'enfant. Mais c'est donc bien de ça dont il est question ici, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, hein, le don gratuit, il y a un don en général, c'est gratuit, mais là, il y a cette surabondance, cette double trait, don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, Romains 6, 23, que nous avions déjà situé en partie depuis le début de cette vidéo. Donc le maître est ému de compassion et laisse aller, le relâche et lui remet sa dette à lui et à sa famille, hein, finalement. Donc le serviteur est relâché, donc il y a l'idée d'une liberté recouvrée ici et d'une dette qui est remise, qui n'est pas rien, d'un poids qui disparaît des épaules de ce serviteur dont, encore une fois, on ne sait pas s'il a vraiment mesuré quelle était la profondeur de son surendettement. Et en tout cas, cette idée que cette grâce, autant le péché affectait toute la famille, mais autant la grâce affecte toute la famille ici, comment ne pas penser à Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Hein. Voilà, donc nous sommes vraiment en présence de l'immensité de la grâce, d'un don gratuit, hein, ce que sera toujours la grâce, sinon elle n'est pas la grâce. Hein. Et la grâce, donc, elle confine avec des choses qui sont hors de portée humaine, clairement, sinon c'est plus la grâce. Hein. Nous y reviendrons dans quelques instants. Donc Matthieu 18, 28, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Là, on n'est pas du tout dans la même ordre de mesure, puisqu'il s'agit de 100 jours de travail. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. Hein. » Donc, comme nous l'avons fait pour le talent, voyons un tableau qui nous parle, qui résume en fait la manière de calculer le denier, ce qui sera très rapide. Un denier, c'est une pièce d'argent ou une drachme, d'accord, c'est la même chose. Nous l'avons dit, c'est un jour de salaire, selon Matthieu 20, verset 2. Ça confine aussi vers les 30 deniers, pour avoir une ordre d'idée, c'est que les 30 deniers, donc, c'est un mois de salaire, mais c'est aussi le prix pour lequel Judas a trahi Jésus. Hein. C'est le prix de la trahison qui confirme d'ailleurs
la prophétie de Zacharie 11, versets 12 à 13, je le lis intégralement, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le faites pas. Et ils me pesèrent 30 cycles d'argent pour mon salaire. Donc c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Donc vous voyez, c'était prophétisé. C'est ainsi que l'Éternel estime qu'il a été estimé, hein, le prix ironiquement magnifique. Hein. Et donc, ce qui prouve bien que là, c'est aussi une des preuves que Jésus n'est pas seulement un être subalterne, mais il est Dieu lui-même, clairement, Dieu lui-même aussi dans la Trinité. Et puis aussi, 30 deniers, donc un mois de salaire, c'est ce que on pouvait donner en compensation d'un bœuf tué accidentellement ou d'un esclave tué accidentellement. Vous trouvez ça dans la Torah, dans l'Exode 21, au verset 32. Donc, 100 deniers, ici, c'est la dette qu'a contracté un des compagnons du serviteur, le compagnon d'infortune de ce serviteur, lui, sa dette vis-à-vis de ce compagnon est de 100 deniers, donc 4 mois de travail, pas plus. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, il le saisit et l'étranglait en disant « paie ce que tu me dois ». Donc, c'est pour cette raison que cette parabole a été appelée la parabole du serviteur impitoyable qui réclame son dû. Finalement, si nous parlons de 4 mois, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que 4 mois, ça vous paraît remboursable à vue humaine ? Il me semble qu'on sera d'accord pour dire que oui, hein, c'est une somme imaginable, concevable. Et donc, si nous avions une dette de cet ordre-là, elle serait forcément remboursable. Et c'est précisément sa remboursabilité, hein, je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est précisément le fait qu'elle soit remboursable qui a amené le serviteur à tomber dans un piège, en fait. C'est le piège de l'amertume qui consiste à réclamer un dû. Donc, du coup, ici, à ce stade-là, nous sommes autorisés à nous poser une question, c'est quelle est la dette la plus dangereuse au final? Est-ce que c'est les 10 000 talents ou c'est les 100 deniers? Alors, 10 000 talents étant une dette stratosphérique, non remboursable à vue humaine, puisqu'elle confine à 200 000 années de travail, donc on est dans la direction de l'éternité, elle confine à la perdition, donc elle est dangereuse en soi. Mais la suivante n'est pas moins dangereuse, quoique beaucoup plus petite, mais minuscule même, comparée aux 10 000 talents. Pourquoi elle est dangereuse? C'est parce que précisément, celle-ci est remboursable. Autrement dit, la première était dangereuse parce qu'elle n'est pas remboursable, la deuxième est dangereuse parce qu'elle est remboursable. Et donc, quelque chose de remboursable risque d'être réclamé. Et c'est ça le véritable danger de ce genre de dette-là. Et du coup, comment ne pas faire le lien avec la parabole dans Luc 15 où le cadet, le plus jeune fils de cet homme qui a 2 fils, qui décide de partir, réclame la part de l'être qui doit lui revenir. Et donc là, le cadet parle comme un publicain, comme un collecteur de taxes, mais qui réclame plus que de l'argent, il réclame l'être du père qui doit lui revenir. Donc il y a un rapport d'amertume, de revendication finalement avec le père. Il y a quelque chose en toi, père, qui m'appartient, que je suis appelé à devenir et je réclame mon dû. Et ça rentre étrangement en résonance avec paie-moi ce que tu me dois ici, du serviteur, donc impitoyable.
Donc la question qu'on pourrait se poser à ce stade-là, c'est est-ce plus facile de se voir remis une dette ou de remettre soi-même une dette? Je vous inviterai à répondre en commentaire. Et puis surtout, j'aimerais te poser une question, toi qui écoutes cette vidéo, qui a persévéré jusqu'à ce stade. Est-ce que quelqu'un te doit quelque chose? Ça, c'est vraiment la clé. Parce que remarque bien, j'ai pas parlé de est-ce que tu as quelqu'un à pardonner? Parce que ça, c'est une question qui est déjà qui s'élève un peu trop dans le sens où il faut ramener les choses vraiment euh, dans le dur, en fait, dans le dur de notre réalité. Est-ce que quelqu'un te doit quelque chose? Alors, je ne pense pas forcément financièrement, mais surtout moralement. Alors financièrement éventuellement, parce qu'on sait qu'une dette non remboursée financièrement peut conduire à l'amertume aussi. Mais tu as bien compris de quoi il s'agit ici. Est-ce que quelqu'un te doit quelque chose moralement, même si d'aventure ça venait d'une dette financière? Matthieu 18, 29, son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant: aie patience envers moi et je te payerai. Est-ce qu'il n'y a pas un air de déjà-vu là, ici, au verset 29? Je vous rappelle qu'au verset 26, le serviteur, le même serviteur qui réclame ici son dû, avait dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Hein. Donc il y a un air de déjà-vu ici. Et donc quelque part, c'est important ici de voir que même lorsque le compagnon d'infortune de ce serviteur impitoyable utilise quasiment les mêmes mots que lui, les mêmes mots utilisés n'ont pas l'effet miroir escompté en fait sur lui. Donc il est dans une forme d'aveuglement, alors que finalement, entendant ses propres mots dans la bouche de son compagnon d'infortune, il aurait dû, quelque part, ça aurait dû déclencher un lien d'humanité et du coup aurait dû déclencher une compassion, comme ça a été le cas pour le roi, quoique le roi ne pouvait pas être euh, touché de compassion juste parce que lui-même aurait été endetté un jour, clairement. Donc c'est bien sur un autre plan que le roi a été le maître a été ému de compassion. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'une parole miroir ne le touche en aucun cas. Matthieu 18, 30, mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Hein. Là encore, nous sommes donc dans une réalité très très sérieuse. Je sais qu'au Maroc, par exemple, si vous faites un chèque sans provision, ça peut vous conduire directement à la prison. Donc c'est très 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 dangereux de ne pas honorer, de faire des chèques en bois. C'est même très très craint dans ce pays. Mais ici, j'aimerais voir l'aspect symbolique du fait de jeter quelqu'un en prison. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes amers finalement? Lorsque nous sommes amers, nous enfermons symboliquement et indéfiniment les gens qui nous ont blessés finalement dans une prison, voire dans une prison oubliette, jusqu'à ce qu'ils aient remboursé. Donc en fait, quelque part, il y a l'idée en nous que nous attendons que les gens réalisent qu'ils nous ont blessés, ce qui, la plupart du temps, n'arrive pas. À cause de notre humanité, nous n'avons souvent pas conscience que nous avons pu blesser quelqu'un, à moins que la personne ne nous le dise. Donc l'amertume, en fait, c'est une requête étouffée. C'est la requête étouffée d'un remboursement de dette. On l'étouffe en soi et du coup, on jette quelqu'un en prison, aux oubliettes. Hein. C'est une vengeance avortée. Hein. Nous jetons quelqu'un dans les oubliettes de notre amertume et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces oubliettes ne vont pas produire ce que nous pourrions croire, l'oubli. Non, certainement pas. L'oubli ne sera jamais le fruit des oubliettes. Les oubliettes sont plutôt le fruit du déni, hein, de notre déni. Ou comme le disent les jeunes aujourd'hui, nous ghostons les gens qui nous ont blessés pour ne plus essayer de penser au mal qu'ils nous ont fait et nous essayons de les effacer
de notre mémoire. Mais ça, c'est du déni, c'est pas de l'oubli. L'oubli, en fait, ne peut être que le fruit d'un pardon donné sincèrement, profondément, 70 fois, 7 fois. Ça, un pardon 70 fois, 7 fois, c'est celui-là qui amènera le véritable oubli. C'est par la grâce. Alors que l'amertume, lui, reste dans le déni. Par oubli, je ne dis pas que nous effacerons complètement ce qui s'est passé dans le sens de notre mémoire, n'appartiendra plus à notre histoire, mais notre histoire n'aura plus le pouvoir finalement de nous tourmenter et d'agir en sous-marin, en dessous de notre conscience, de manière subliminale, en dessous de notre conscience pour nous tourmenter quelque part. Matthieu 18, 31, ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Donc leur maître, encore ici, Curios, et Jésus, au travers de cette parabole, nous invite du coup à prendre du recul. Nous avons été à la place de ce serviteur pardonné, nous avons été à la place du serviteur qui, quand bien même il a été gracié, réclame son dû. Nous avons peut-être nous sommes mis à la place du serviteur qui se jette aux pieds de son compagnon d'infortune pour réclamer la grâce sur 4 mois de salaire. Et là, tout d'un coup, nous sommes mis à la place de ceux qui assistent à la scène pour justement nous donner, ne plus rester dans la subjectivité, mais nous donner une vision objective de l'extérieur de la scène. Ils furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Et au verset 32 et 33, alors le maître le fit appeler, le serviteur lui dit « méchant serviteur ». Du coup, cette méchanceté, notre méchanceté, là est exposée. Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et donc, on voit que le maître ici, le Curios, lui rappelle 2 choses. Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Je te le rappelle. Oui, et ensuite, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, cette idée de compassion, d'humanité, comme quoi le péché nous fait perdre notre humanité et le salut nous ramène dans l'humanité, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi. La grâce, clairement ici, nous responsabilise. Donc la question, c'est est-ce que la grâce est gratuite? Et souvent, quand je pose la question, je déstabilise forcément mon auditoire. Est-ce que la grâce est gratuite? Alors, on a envie de se dire, difficile à répondre, oui et non. Et effectivement, on a envie de dire oui et non. Mais en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que la grâce, c'est un don gratuit, précisément, parce que sinon, c'est plus la grâce. Si la grâce n'est pas un don gratuit, si elle n'est pas gratuite, profondément gratuite, essentiellement gratuite, alors elle n'est plus la grâce. Et du coup, si elle n'est plus la grâce, et bien du coup, ça réouvre le chemin vers le mérite personnel, vers la performance personnelle. Donc, que dirions-nous de la grâce? La grâce est gratuite, mais elle n'est pas bon marché. Nous avons vu que la grâce qui a remis une dette de 200 000 années de travail, comment imaginer que cette grâce puisse être, cette miséricorde puisse être donc à bon marché? Et nous savons que ces 200 000 années font signe vers bien plus que ça encore. C'est le fait que le Seigneur, le Père, ait donné sa vie en Jésus-Christ à la croix, et que donc Dieu est mort pour nous. Dieu est mort pour nous, clairement, afin que nous puissions ressusciter avec lui et en lui. Et ça, c'est le don gratuit. C'est le don gratuit, mais certainement pas bon marché, que nous pouvons vivre à la croix. Et donc, Matthieu 18, 34, « Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. » Et je vous avais demandé de vous rappeler de cette parole de l'esclave, enfin du serviteur, qui disait « Je te payerai tout ce que je te dois. »
eh bien ici, finalement, cette parole lui est retournée. Et ça va nous permettre de terminer en méditant un petit peu sur la colère. L'irritation de ce maître, la colère du Père ne doit jamais être comparée à une colère humaine qui est plus souvent une colère d'emportement qui va produire de l'injustice d'ailleurs, parce que la colère humaine n'accomplit pas la justice de Dieu, alors que la colère de Dieu, quand elle se manifeste, après un long moment, elle est lente. Hein, cette colère, Dieu est lent à la colère. On sait que l'hébreu utilise l'image du nez pour parler de la colère. Le nez de l'homme est prompt à la colère, alors que le nez de l'Éternel, lui, est lent à la colère. Hein. Et donc déjà, ne comparons pas ces deux colères, n'essayons pas de comprendre la colère de Dieu à partir de la colère humaine, parce que, encore une fois, quand Dieu est en colère, il est toujours juste, et sa colère produira toujours la justice, et non pas l'injustice. Et dans un monde qui connaît l'injustice, imaginer que Dieu puisse être en colère devant la justice est plutôt quelque chose de rassurant. Et plutôt quelque chose d'ailleurs qui nous rapproche d'un Dieu d'amour. Pourquoi? Parce qu'un Dieu d'amour qui ne pourrait pas se mettre en colère, serait-il encore un Dieu d'amour? C'est C.S. Lewis qui l'a dit, c'est que l'amour dans le Père, c'est de la colère, pardon, dans le Père, c'est de l'amour qui saigne avant tout. Hein. C'est de l'amour qui saigne avant tout. Et dans sa colère, comment la colère de Dieu s'exprime? Eh bien, il livre l'humain à son désir. Il le prend au piège de ses propres paroles et il le livre à son propre désir. Or, le désir du serviteur, c'était de payer tout. Eh bien, comme il s'est rendu complètement indigne de la grâce incommensurable qui lui a été faite, l'irritation va faire que le Père va lui donner ce qu'il voulait finalement, de payer ce qu'il devait. Selon Éphésiens 2, 4 à 5, nous ne sommes plus des enfants destinés à la colère, mais le Père a fait de nous, au contraire, des enfants de miséricorde. Et la miséricorde, c'est toujours une corde lancée à notre misère. Et le fait de livrer au bourreau est à la fois une image des bourreaux psychiques qui peuvent finalement envahir notre âme, les tourments, ce qui peut nous ôter le sommeil lorsque nous ne pardonnons pas de tout notre cœur. Voyez. Ces bourreaux qui vont aiguiller peut-être la maladie en nous. Attention à ce bourreau. Et puis ces bourreaux nous parlent aussi, bien sûr, d'une réalité terrible, la réalité de l'enfer, et ça, c'est sérieux. Et Jésus termine par une mise en garde, d'ailleurs, tout aussi sérieuse que la conclusion de cette parabole. Jésus vient au verset précédent de terminer la parabole, et là, il conclut « C'est ainsi que mon Père céleste, il s'agit bien du Père, vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Voilà. Donc c'est une conclusion sérieuse. On ne peut jouer avec la grâce, on ne peut non plus la tromper, et il s'agit de pardonner, de pardonner 70 fois, 7 fois. C'est ainsi que nous avons été pardonnés, et c'est ainsi que nous devons pardonner. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Waouh! Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Vous voyez, il y a être fils ou fille du Père, c'est pas juste une réalité émotionnelle, quand bien même elle appartient à cette filiation. C'est aussi le fait d'être dans cette obéissance, d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Ça fait partie donc de cette alliance qui fait de nous des fils et des filles qui montre que nous sommes des fils et des filles. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc
nous sommes tous brisés, hein, et susceptibles de faire le même mal que cet serviteur. Euh, et en même temps, nous devons réaliser combien nous sommes liés finalement les uns aux autres. Nous ne pouvons pas juste être dans notre coin, nous ne pouvons pas juste nous isoler lorsque nous avons été blessés. Ça ne résout absolument rien, au fond, si nous ne pardonnons pas. Nous pouvons nous-mêmes nous mettre dans l'oubliette, hein. Et c'est ce que nous sommes tentés des fois de faire devant des grandes injustices. Nous devons tous réaliser que nous avons aussi fait du mal, et nous avons tous fait du mal, mais que nous avons besoin des uns et des autres. Chez les orientaux, le péché est plus conçu comme une rupture de la relation que par une rupture de la loi, hein, d'une désobéissance à la loi. Et pour finir, je termine avec cette citation de C.S. Lewis. À la fin, il n'y a que deux sortes de personnes. Il n'y aura, hein, que deux sortes de personnes. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite. Hein, ça, ce sont tous les fils et les filles du Père. Et ceux à qui Dieu dit ou dira en fin de compte, très bien, que ta volonté soit faite. Voilà, c'est ce que nous dit C.S. Lewis dans The Great Divorce. C'est tellement vrai, à méditer. Hein. Donc soit nous disons à Dieu que ta volonté soit faite, soit Dieu dira aux hommes que ta volonté soit faite. Donc c'est bien de ça dont il s'agit. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est ce qui a précisément conduit Jésus à aller jusqu'à l'obéissance de la croix. Et je rappelle que l'obéissance, c'est le signe de l'amour, le signe suprême de l'amour, c'est le langage de l'amour de Dieu. C'est ainsi que le Père se sent aimé, se sait aimé, c'est quand nous obéissons. Et Jésus a montré de l'amour non seulement pour le monde, mais aussi pour son Père en allant dans l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Donc il n'y aura pas d'humain en enfer qui n'en ait fait le choix intime, alors que l'enfer n'a pas été créé pour l'humain. Le Père ne peut forcer personne à l'aimer, hein, ce qui serait antinomique avec ce qu'est l'amour au fond, une libre réponse à son amour. Voilà. Et je voudrais terminer par cette question, une dernière question, par ce verset, et une question qui suivra. Remets-nous nos dettes comme nous avons aussi remis à nos débiteurs. Ça vous fait penser bien sûr en Notre Père. Eh bien, effectivement, c'est le Notre Père, dans sa version la plus littérale. Parce qu'effectivement, lorsque Dieu pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, quand nous prions le Notre Père, eh bien, littéralement, dans le grec, il est parlé de « et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs ». Voilà ce qui est dit dans le grec original de cette prière du Notre Père. Donc la grâce est-elle gratuite? Oui, parce que sinon c'est pas la grâce, mais elle est pas bon marché. Et puis, dernière question que je te laisse, mon cher, c'est est-ce que quelqu'un te doit quelque chose? Et si quelqu'un te doit quelque chose, je voudrais juste que tu réalises que le pardon est un miracle. Et ce miracle, il est ancré dans ces 10 000 talents dans ce que le Seigneur nous a fait. Et en nous pardonnant, il pose en nous, pas seulement, il nous gracie pas seulement, mais il pose en nous la grâce. Et c'est de cette grâce-là par laquelle nous pouvons pardonner. Pour l'humain, c'est impossible. Mais parce que nous avons été pardonnés, parce que le don de la grâce nous a été fait, alors cette grâce nous rend aussi capables, miraculeusement, de pardonner notre tour. Et je t'invite à en faire l'expérience et d'expérimenter ce miracle. Et si tu fais l'expérience du miracle, s'il te plaît, mets-le dans les commentaires pour encourager d'autres. Voilà, que le Seigneur te bénisse, que l'amour du Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec toi.